Serge Soudoplavtov, bonjour. Bonjour. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'il faut vous présenter déjà. Moi non Est-ce que plus. vous êtes un philosophe, un consultant, un chercheur Je suis un systémicien de l'Internet. C'est-à-dire Je suis à la fois, j'ai une passion, c'est comment Internet transforme le monde, et que j'exprime d'une part sous forme de recherche, de conférences, d'enseignement et de création de start-up. Alors vous avez beaucoup travaillé sur un très grand nombre de sujets liés à l'Internet. Ce qui nous a intéressé, c'était que vous avez beaucoup travaillé aussi sur les problématiques de bouleversements comportementaux liés à l'Internet. Vous allez même jusqu'à dire que en fait, Internet n'est pas une fin en soi parce qu'il y a une complémentarité entre le virtuel et le réel. Qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion? D'abord, Internet renforce le réel, ça c'est sûr. Typiquement, aujourd'hui, c'est pas qu'on fait moins de rencontres physiques, c'est que les rencontres physiques sont rendues plus efficaces. Euh, Puisqu'on est dans le domaine du commerce, regardez quelqu'un qui arrive aujourd'hui dans une boutique physique, il s'est renseigné, il a été dans les forums, il a lu, il a échangé avec d'autres, donc il arrive pour effectuer son achat physique avec beaucoup plus de connaissances que lorsqu'il n'y avait pas Internet. Et justement, ça ne l'empêche pas d'aller dans la boutique physique. Pour moi, ce qui empêchera véritablement les gens de se déplacer et de ne plus aller dans la boutique physique, c'est une crise énergétique, mais c'est pas Internet. Et pour vous, qu'est-ce qu'il recherche en fait dans la préparation? Est-ce qu'on peut parler d'un Internet canal consumériste en quelque sorte? C'est-à-dire qu'il va chercher le prix ou est-ce qu'il va chercher plus loin? Oh, il va chercher plein de choses. Oui, le prix, mais vous savez, il ne faut pas être omnubilé par le prix, hein. Il suffit d'aller dans les forums de discussion. Des fois, on voit des gens qui disent je préfère payer un peu plus cher, mais avoir un vrai service. Non, je crois que les gens d'abord se renseignent en termes d'usage. J'ai besoin d'un appareil photo pour faire ça, ça et ça. Quel est l'appareil photo qui correspond le mieux à mon usage? Et là, c'est le forum de discussion. Il n'y a pas photo, si j'ose dire. Toujours les forums de discussion, beaucoup plus que les réseaux sociaux d'ailleurs, hein, on ne dit pas assez, qui sont les endroits où il y a une intelligence au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire des gens qui s'échangent des bonnes pratiques, qui s'échangent des trucs et astuces, etc. Le prix n'étant qu'un de ces éléments. Mhm. Mais alors, jusque-là, justement, cette découverte du produit, elle était assurée par le distributeur lui-même. Le distributeur, il sert plus à grand-chose à partir de là? Ah, ça c'est une bonne question. À quoi sert le distributeur là-dedans, hein? Il sert à faire des lieux de vie, des lieux de convivialité. Le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, le distributeur n'a pas reformaté ses vendeurs. C'est-à-dire que vous arrivez, et dans beaucoup d'endroits encore, c'est en train de changer, je dirais pourquoi, mais le vendeur n'aime pas Internet. Pourquoi? Parce que les distributeurs sont toujours basés sur un modèle qui, à mon avis, est de plus en plus décalé, qui est le modèle de la compétition, hein. La boutique de telle ville contre la boutique de telle ville, et contre le site web. Donc le site web est pour chaque vendeur l'ennemi qui lui pique de l'argent. Or, il y a une mode qui vient des États-Unis aujourd'hui, qui est très simple. Toute vente effectuée au travers du site web, l'argent va à une boutique physique. Eh bien, dès que cette transformation est faite, le web n'est plus l'ennemi. Et les vendeurs à ce moment-là disent aux gens, mais allez sur le web, etc. Donc, si vous voulez, il peut y avoir une complémentarité euh, qui, pour l'instant, a été cachée parce que justement, beaucoup trop de boutiques physiques se posaient en opposition, plutôt les vendeurs se mettaient en opposition par rapport au web. Mais dans les boutiques physiques, il y a quand même des gens qui sont compétents, simplement. La masse de ce qu'on trouve sur Internet est largement plus forte que ce qu'on peut trouver chez un vendeur, quand le vendeur a le temps de s'intéresser à vous. Parce que pour ça, parfois, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Ça veut dire aussi qu'il faut être capable de réorganiser dans le magasin l'approche du vendeur vis-à-vis de son client qui arrive avec un niveau d'information qui devient très différent. Ah oui, il faut reformater le magasin, il faut reformater les vendeurs, il faut accepter un continuum. Et je vais même très loin, hein, j'ai l'occasion de le dire devant les membres de la famille Mullier. Je pense même que le schéma compétitif entre boutiques est devenu un mauvais schéma à l'époque d'Internet. Le client voit une marque et il s'en moque, que ce soit le magasin de Lille ou le magasin de Bordeaux ou le magasin de Toulouse. Le client peut même être amené à acheter dans un magasin et à reporter dans un autre magasin. Donc à partir de là, le modèle compétitif, pour moi, à l'ère de l'Internet, est un modèle qui peut plomber, qui va de plus en plus plomber les marques. Je vous fais juste un petit scénario très simple, hein. À cause ou grâce à Internet, le salarié de la boutique d'une marque de Lille a le choix entre passer une heure à faire gagner 2000 € à la boutique de Toulouse, parce qu'il voit sur Internet quelque chose, ou faire gagner 1000 € à la boutique de Lille.
Dans un modèle compétitif, il sera forcé de faire gagner 1 000 € à la boutique de Lille, la marque aura perdu 1 000 €. Et donc, je pense que la plus grande transformation auquel la distribution doit faire face aujourd'hui, et c'est pas facile parce que c'est vraiment dans leur code génétique, c'est d'arrêter le modèle compétitif et de passer au modèle coopératif. Au sein de l'entreprise, vous Au voulez sein de dire, hein. l'entreprise, bien sûr, oui, oui, oui. Ou quoique, vous savez, il y a même des gens, vous savez, Amazon est fascinant, hein. Amazon n'hésite pas à se cannibaliser elle-même, hein. Vous savez, vous achetez le CD au travers d'Amazon, il est à 20 €, puis on le trouve aussi à 12 €, et puis Amazon vous met sur la même page, hein, je vous offre le choix. Amazon a compris qu'Internet, c'est le monde du et pas du ou. C'est pas chez moi ou chez quelqu'un à la marketplace, vous le trouvez chez moi et chez quelqu'un à la marketplace. Pourquoi? Parce qu'Amazon a compris que la logique de l'Internet, c'est une logique de flux, pas une logique de stock. Donc, pour multiplier les flux, il faut multiplier les canaux. Et je pense qu'aujourd'hui, le modèle compétitif est un très mauvais modèle pour multiplier les canaux. Et là, il y a plein d'idées que les marques devraient utiliser, hein, l'Open API par exemple, pour multiplier les canaux. Donc le multicanal, c'est sûrement un modèle pertinent à condition de savoir le traiter et de permettre aux clients de passer d'un canal à l'autre de manière extrêmement fluide. Vous savez, le problème d'Internet, c'est pas le front office, c'est le back office. Faire des sites web, des beaux sites web, ça tout le monde sait faire. Ah oui, mais la transformation s'induit par derrière, c'est là où ça commence à devenir compliqué, hein. Donc, le multicanal, bah oui, 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 mais simplement, vous êtes une banque aujourd'hui, et je crois qu'une banque est tellement bien structurée que le département qui gère les guichets physiques n'est pas le même que le département qui gère l'accueil téléphonique, et n'est pas le même que le département qui gère le site web. Et quand je dis pas le même, ça veut dire que les managers n'arrêtent pas de se faire des croche-pieds, hein. Parce que c'est dans ces grosses boîtes, hein. Et vous êtes client, vous dites, mais il délire, il délire totalement. Donc aujourd'hui, le client voit une marque et il doit avoir un continuum. Or, ce qui est fascinant, hein, c'est ce que j'ai écrit dans mon dernier livre, le problème aujourd'hui, c'est les interfaces. Vous pouvez avoir des gens brillants, s'ils ne coopèrent pas entre eux, ça fait n'importe quoi. Vous pouvez avoir des départements bien structurés, s'ils ne coopèrent pas entre eux, ça fait n'importe quoi. Et Internet, la bonne nouvelle, c'est qu'Internet est une technologie qui gère bien les interfaces, qui fluidifie les interfaces. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors, l'autre sujet sur lequel vous avez également beaucoup travaillé, c'est le sujet des réseaux sociaux. Là aussi, en termes de modification des comportements, on pourrait dire beaucoup de choses. Il semblerait qu'il y ait déjà des influences sur justement les comportements d'achat. Comme vous le laissiez entendre tout à l'heure, c'est-à-dire que non seulement je me renseigne sur une fiche produit, mais j'ai beaucoup de monde autour de moi pour m'aider. Est-ce que vous pensez que ce phénomène va véritablement se renforcer ou qu'on est dans un phénomène plutôt de mode comme on en connaît beaucoup sur Internet? Bon, alors c'est difficile de parler de mode pour Facebook, hein. C'est le 3e pays au monde, hein. Il y a la Chine, il y a l'Inde et la Facebook. Bon. Moi, ça m'arrive de travailler pour des marques autour du buzz sur un domaine. On pose une question, tiens, qu'est-ce qu'on dit dans Internet? Encore aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est pas tant dans les réseaux sociaux, mais dans les forums de discussion qu'on trouve la plus belle intelligence, qu'on trouve vraiment de l'entraide, etc. Facebook, c'est j'aime pas, quoi. D'ailleurs, la Redoute a essayé de faire du e-commerce dans Facebook et s'est retiré. Donc finalement, c'est un peu un mirage, les réseaux sociaux. En revanche, enfin, du moins Facebook. En revanche, ce que je vois arriver subtilement, c'est la chose suivante. Vous avez d'un côté des réseaux sociaux très généralistes. Facebook, bien sûr, LinkedIn, mais qui est vraiment professionnel, Viadeo, qui est comme LinkedIn, mais franco-franchouillard. Et puis, vous avez d'un autre côté des forums de discussion très thématisés, sur le ski, sur le vélo, sur les offres opérateurs télécoms, etc. etc. Mais qui sont faibles en fonctionnalité. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir l'apparition de réseaux sociaux très thématisés. D'ailleurs, il y en a actuellement beaucoup dans le monde de la médecine. Dans le monde anglo-saxon, hein, Patients Like Me, où les gens s'échangent des trucs et astuces, etc. Un Français vient d'arriver, Karenity. Il y a un réseau social français que j'aime bien, c'est Whoopets, le premier réseau social des animaux de compagnie, hein, où c'est le chien qui est copain avec le chat, etc. Bon, aux États-Unis, ça s'appelle Date My Pet. Hein. On a vu les seins dalmatiens, on sait très bien que c'est pas pour dater les pets, mais la couche au-dessus. Et donc, moi, je pense qu'on va assister à l'émergence de réseaux sociaux thématiques. Et ça, ce sera beaucoup mieux que le trop généraliste Facebook, qui pour moi est un mirage sur beaucoup de choses, quoi. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir un réseau social shopping? Alors, il y en a un qui est en construction actuellement, qui s'appelle Au Shopping, hein, c'est Imochan qui fait ça. En fait, il n'y en a pas encore, et celui-ci, Au Shopping, c'est le premier. Donc je pense qu'il sera là-dessus assez novateur par rapport à ce qui va se passer. D'accord. Dernière question, liée justement peut-être à ce qu'il ne faut pas appeler réseau social ou social shopping, mais plutôt, si j'ai bien compris, shopping collaboratif. Vous croyez beaucoup à la 3D? Ah ben, moi, oui, je suis persuadé que la 3D n'a pas encore exprimé
tout ce qu'elle pouvait dire. Moi, je suis très proche de gens comme Badeau et Kova qui ont beaucoup écrit sur l'ethnomarketing, sur le réenchantement des centres commerciaux, hein, à Edmonton, à Madrid, une piste de ski dans un shopping center, etc. Et qui parlent beaucoup du réenchantement des sites web. Et pour moi, le réenchantement des sites web, c'est le 3D, c'est la 3D quelque part. Parce que quand on est avec deux avatars et qu'on fait du shopping ensemble, on peut manipuler les objets, les regarder. Si les marques étaient malines, elles diraient, mais rien que des trucs idiots comme comment déballer, par exemple. Hein. Voilà, j'achète une télé, comment je la déballe, comment je la branche, ça c'est typiquement du 3D. Ikea, le simulateur de cuisine Ikea, ben, on est tout seul devant son écran, c'est pas terrible. Si on pouvait être dans un monde virtuel et puis collaborer ensemble. Alors simplement, je pense qu'il y a une condition qui n'est pas encore remplie pour que ça ait lieu, qui va se remplir, c'est le fait qu'il faut télécharger encore un client spécial ou un plugin. Mais avec l'arrivée d'HTML5 et de WebGL, tout ceci va se résoudre en 2012 et pour moi, on va enfin arriver au shopping en 3D. Au shopping d'ailleurs, ça en fait partie. Ça en fait partie, très bien. Serge Soudoplatov, merci. Peut-être un mot sur votre dernier ouvrage? Oui, alors ça s'appelle Le monde avec Internet, travailler, créer, apprendre à l'ère du numérique. Voilà, il est disponible depuis quelques jours. Très bien, merci beaucoup. Merci.